C'est l'histoire d'une reine, absolument méchante. Elle était autoritaire. Elle avait un palais très fin, ce qui l'obligeait à avoir de la nourriture que de très bonne qualité. Elle était méchante avec les chevaliers. Elle donnait des coups aux servants. Une affreuse reine. Elle aimait une seule personne. Son beau-fils, absolument charmant. Bien plus beau qu'elle. Et il était, comme dans toutes les histoires de princes et princesses, en âge de se marier. Et la reine invita toutes les princesses des royaumes voisins. Il y avait 3 tables différentes. Une table pour cuisiner, une autre table pour tapisser, et une dernière table pour s'entraîner à chanter. Elle passa devant toutes les princesses, un regard mauvais. Bon, je veux que vous rendiez fier mon prince. Celle qui lui fera le plus plaisir deviendra sa reine. Allez au travail, je n'ai pas que ça à faire. Et ça sentait bon d'un côté, de l'autre côté, ça faisait tac, 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 et d'autre, il y avait de magnifiques voix qui s'entraînaient. Mais, alors qu'ils avaient toutes terminé, le prince passa devant chacune d'entre elles, et à la fin de la journée, il retourna voir sa mère. Sa mère lui dit « Bon, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce qu'elle était bonne, la cuisine ?» Le prince lui dit « Ouais, c'était bien, mais personne n'a pensé à me faire des macarons au chocolat. » Un peu agacée, la reine continua. « Bon, c'est pas très grave. Et les vêtements? Oui, mais il fait un peu froid ici et personne n'a pensé à me faire un pull. » Avec mécontentement, elle termina. « Bon, et est-ce que t'as aimé les chants? » Oui, mais personne m'a pensé à faire de petites berceuses, dit-il d'un air innocent. Dans un royaume bien plus lointain, une princesse tout en haut de la tour regardait le paysage, ennuyée. Il n'y a jamais rien à faire dans ce château, se plaignit-elle. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, j'aimerais voyager, et je n'ai pas envie de me marier. Et elle vit un petit oiseau au bord de sa fenêtre. Elle lui donna quelques graines et celui-ci lui dit « Eh bien, comme tu as pris soin de moi, je peux t'exaucer 3 vœux. » Excitée, très joyeuse, elle lui dit « Bien, bah commence par m'emmener loin d'ici. » Il s'exécuta et l'oiseau grandit, grandit, grandit. La princesse monta dessus et ils s'envolèrent. Et ils atterrirent dans le royaume du fameux prince. Elle dit « Bien, et maintenant emmène-moi à un endroit où je vais pouvoir m'amuser. » Elle emporta la princesse jusqu'aux portes du château. La reine ouvrit brusquement. « Bon, toi là, viens te joindre aux autres. Au lieu d'attendre devant la porte, va préparer à manger, faire des beaux vêtements et chante bien pour mon prince. » Sans lui demander son reste, elle la poussa avec les autres princesses. Très perturbée, elle dit « Oh non, j'ai atterri dans un endroit où je vais devoir travailler pour me marier en plus. Moi, je n'ai pas envie de me marier. Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, elle commença à préparer des petites tartelettes à la pistache. Le prince arriva. « Bon, qu'est-ce que tu me fais de beau ?» Elle lui dit « Je sais pas très bien cuisiner, mais ma mère m'a appris à faire des petites tartelettes à la pistache. » Il lui dit « Tu ne sais pas faire des macarons au chocolat ?» Et la princesse lui dit « Oh non, je sais pas faire, ça a l'air dur. » Et il lui dit « Oh, tu ne sais pas faire de macarons? Viens, passe-moi ton tablier. » Il lui prit son tablier, prit la farine, les œufs, le chocolat, tout ça. Il se mit à préparer. Bon, et maintenant, tu le mélanges bien comme ça, et tu le mets dans le four à je sais pas combien de degrés. Ils attendirent que le macaron soit prêt. Le prince, ravi, sortit les macarons. « Goûtons, dit la princesse. Ils étaient délicieux. Le prince était satisfait. « Ah, qu'est-ce que c'est bon, se dit-il. » La princesse dit « Bon, passons à la prochaine épreuve. »
Ils arrivèrent devant une table pleine de matériel de couture. Elle lui dit, tu pourrais m'apprendre, s'il te plaît, à faire de la couture? Je sais juste faire des chaussettes, mais je ne sais pas si ça sera très utile. Il lui dit, oh, tu ne sais pas faire de couture? Passe-moi ça. Il lui prit les aiguilles, les pelotes, le matériel nécessaire, les machines à coudre, et il commença. Alors tu fais une boucle là, tu fais un nœud là, tu serres bien ici, ça, tu fais ça. Et puis le pull était fin prêt. Noir et blanc, il était majestueux. Et elle lui dit, oh, file-le, enfile-le. Et il l'enfila. Il se sentait tellement au chaud. Et il se dit, oh, quel merveilleux pull. Et puis arriva la dernière épreuve. Il devait chanter. La princesse lui dit, je sais pas très bien chanter, mais si tu veux, je peux danser. Il lui dit, oh, tu ne sais pas chanter? Regarde, je te montre. Ils s'assirent sur un canapé et il lui chanta une berceuse que sa mère lui racontait. Elle aimait tellement la musique que la princesse s'endormit. La reine arriva. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Et après, il fit chut. La reine lui répondit, bon, d'accord, elle dort. Est-ce que t'as aimé au moins ces épreuves? Là, il faut que tu me dises. Et il lui dit, les macarons délicieux, le pull était chaud, parfait pour l'hiver. Et la petite princesse se réveilla. Mais quel boucan vous faites là? Oh, madame la reine, j'aimerais bien que vous disparaissiez. Et puis, son dernier vœu s'exécuta. La reine était très surprise. Elle disparut. Elle n'était plus là. Le prince était tellement ravi. Ils finirent par se marier. Et puis, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants.